Hello Léa, comment ça va? Ça va, le brevet approche, donc un peu stressée. Mais je crois surtout que le choix du lycée et du bac pro et tout ça, ça me stresse. J'arrive pas à me projeter. Ah purée, moi c'est pareil. On a tellement de choix, je m'en sors pas trop pour choisir quoi faire. Entre CAP, BTS ou bac pro, je comprends plus rien. Même si je sais que je vais faire quelque chose de mes mains, en mode un truc dans une usine. En plus, je sais pas si on peut changer de lycée ou pas. J'ai envie de rester avec toi, moi. Oui, moi pareil, je sais que l'électricité m'intéresse, mais j'aimerais bien rester proche de mes parents. Comme Mehdi et Léa, beaucoup de jeunes rencontrés lors de notre immersion sont perdus par rapport à la voie professionnelle, et particulièrement la voie industrielle. Cette voie est mal connue et souvent associée à de nombreux stéréotypes. Or, ces parcours sont au cœur de nombreux enjeux et problématiques contemporaines. Avec un objectif de 600 000 personnes recrutées durablement dans l'industrie en 2026, cette filière est très certainement celle de demain. Ainsi, une tension est mise en exergue ici, entre les objectifs de France 2030 et réindustrialisation de la France, et toutes les difficultés rencontrées actuellement au sein de la formation professionnelle. Faible connaissance des métiers, manque de lisibilité des parcours, attractivité questionnée et dévalorisée, surreprésentation masculine, etc. Voici quelques remarques que nous avons pu récolter durant notre immersion. La conseillère m'a conseillé un vite fait. Le système scolaire n'est pas fait pour moi. Il n'y a pas de paillettes mises dans les yeux des gamins. À la fin de la troisième, un élève sur trois s'oriente vers la voie professionnelle, dont moins d'un tiers dans des filières industrielles. Pourtant, tous ne sont pas égaux face à l'information et à l'orientation. 35% des élèves de troisième se disent insatisfaits des conseils reçus de leur CIO ou de leur établissement. Seuls 33% des jeunes déclarent être bien informés sur les professions de l'industrie. Plus d'un tiers des élèves en voie professionnelle déclarent avoir subi leur orientation. Pourtant, de nombreuses ressources existent. La plateforme ONICEP recense toutes les formations et métiers existants, mais les informations sont parfois éparpillées et difficiles à trouver. Lorsqu'on recherche une formation, il faut connaître les mots-clés relevant des filières industrielles. On est ensuite renvoyé vers une longue liste de formations disponibles dans toute la France qui peut être difficile à lire. Pour répondre à la fois à la question de l'orientation, puis de la formation et de l'insertion, nous avons donc été amenés à réfléchir à cette question. Comment rendre plus lisibles les lycées professionnels et le réseau des CMQ aux élèves et leur écosystème pour faciliter et valoriser leur orientation vers la voie professionnelle industrielle? Voici donc la solution que nous avons trouvée. Elle est hybride et se compose d'une carte interactive et d'un parcours. D'abord, une carte interactive Cap sur l'industrie, disponible sur le site de l'ONICEP. Lorsque l'on est un élève, on y renseigne sa classe afin d'accéder à une version adaptée à son niveau d'études. Et il ne reste plus qu'à indiquer son code postal pour voir apparaître toutes les formations disponibles aux alentours. En cliquant sur un établissement, on tombe sur une fiche explicative présentant les différentes formations et indiquant les moyens de contact. Après avoir étudié la carte, une fenêtre pop-up apparaît, ce qui nous amène à la deuxième partie de notre solution, un parcours pour découvrir l'industrie. L'élève choisit un personnage, puis son pseudo, avant de répondre à quelques questions sur ses intérêts et la classe dans laquelle il est. L'élève a ensuite accès à de nombreuses informations sur les diplômes et filières existantes. Le tout de manière ludique, avec des vidéos et des questions simples visées par rapport aux intérêts de l'élève. Le but, lui donner les outils en main pour créer son propre parcours.